Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. Guerre au Moyen-Orient. Quelles conséquences sur le pétrole et l'économie mondiale? L'économie mondiale pourrait être fortement secouée par un choc pétrolier provoqué par l'escalade de la guerre au Moyen-Orient. Ce samedi, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. Depuis cette annonce, les prix du pétrole ont fortement augmenté. Pourquoi cette flambée? La France est-elle menacée? Quels autres secteurs pourraient être touchés? Les conséquences potentielles sont nombreuses et dépassent largement la seule question du carburant. Nous ferons également un point complet sur la situation militaire dans la région où les bombardements se poursuivent. Contexte du conflit. Le samedi 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive majeure contre l'Iran, visant notamment sa capitale. Plusieurs responsables iraniens ont été tués, dont le guide suprême Ali Khamenei. En riposte, l'Iran a frappé des installations militaires dans plusieurs pays alliés ou partenaires des États-Unis. Des zones civiles ont également été touchées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Irak, à Bahreïn, au Koweït, à Oman et en Jordanie. Israël a lui aussi été directement visé. Le blocage du détroit d'Ormuz, un enjeu mondial. Les gardiens de la révolution, branche militaire du régime iranien, ont annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce passage entre l'Iran et Oman est essentiel. Près de 20 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour, soit environ un cinquième de la consommation mondiale. Les conséquences ont été immédiates. Des pétroliers ont fait demi-tour. Les compagnies maritimes ont suspendu leur traversée. Les assurances pour naviguer dans la zone ont explosé. Même si certains navires, notamment chinois ou iraniens, ont réussi à passer, la situation reste extrêmement fragile. Des attaques de navires ont été signalées au large des Émirats et d'Oman et l'Organisation maritime internationale recommande d'éviter la zone. Il existe bien des routes alternatives, mais elles ne suffisent pas à compenser totalement le blocage. L'offre mondiale pourrait donc diminuer. Explosion des prix du pétrole. Le prix du baril de Brent, référence internationale, a dépassé les $85, un niveau inédit depuis juillet 2024. Il était autour de $72 une semaine plus tôt. Certains experts évoquent même un possible passage à 100 voire $120 si la situation se prolonge. Attention, il s'agit ici du prix du pétrole brut, pas encore directement du prix à la pompe. L'impact sur l'essence pourrait se faire sentir avec un décalage de plusieurs semaines si la hausse persiste. L'OPEP+ peut-elle compenser? Face à cette situation, l'OPEP+ a annoncé une augmentation de sa production pour tenter de limiter la flambée des prix. En théorie, davantage de pétrole pourrait être mis sur le marché. Mais en pratique, seuls quelques pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït ou l'Irak ont réellement la capacité d'augmenter leur production. Or, eux aussi dépendent du détroit d'Ormuz pour exporter leur pétrole. Ils peuvent produire plus, mais pas forcément l'acheminer. La France et les États-Unis sont-ils menacés? À court terme, l'impact reste limité pour certains pays. Les États-Unis produisent une grande partie de leur propre pétrole, notamment du pétrole de schiste, ce qui les rend moins dépendants des importations. Les pays membres de l'OCDE, dont la France, disposent en théorie de réserves stratégiques équivalentes à 90 jours de consommation. Le ministre de l'Économie a assuré qu'il n'y avait aucun risque d'approvisionnement immédiat en France, ni pour le gaz ni pour l'essence. Cependant, si la crise dure, le prix du carburant pourrait augmenter progressivement. Peut-on parler de choc pétrolier? Un choc pétrolier, comme dans les années 1970, correspond à une flambée rapide et durable des prix, au point de freiner l'économie et d'accélérer fortement l'inflation. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. La hausse est rapide, mais il faudra observer son évolution sur plusieurs semaines ou mois pour parler réellement de choc pétrolier. D'autres secteurs menacés. Les conséquences dépassent largement le pétrole. Engrais. Environ un tiers des engrais mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz. Leur production dépend aussi du gaz et du pétrole. Plastique. La région produit 15% du polyéthylène mondial, l'un des plastiques les plus utilisés. Gaz naturel liquéfié. Près d'un cinquième du commerce mondial passe par cette zone. Transport maritime. Les détours allongent les trajets, retardant l'acheminement de marchandises, notamment alimentaires. Marché financier. Les bourses ont déjà réagi avec des fluctuations importantes. Extension du conflit. Israël et le Liban. Les tensions entre Israël et le Liban ont atteint un niveau critique. Le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé des frappes contre Israël. En réponse, Israël bombarde le Liban, notamment Beyrouth, et mène des incursions terrestres.
L'ONU évoque au moins 58 000 déplacés au Liban. Les autorités font état de dizaines de morts et de nombreux blessés. En Iran, le Croissant Rouge annonce plus de 780 morts depuis le début des frappes américaines et israéliennes. Position de la France. Emmanuel Macron a déclaré que les frappes américaines et israéliennes avaient été menées en dehors du droit international, tout en estimant que l'Iran portait une responsabilité majeure dans la situation. 2 bases militaires françaises ont subi des frappes limitées sans dégâts majeurs. La France a déployé des Rafales, des systèmes de défense antiaérienne, une frégate et confirmé l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle. Autres actualités importantes Conseil de sécurité de l'ONU. Melania Trump a présidé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, une première pour l'épouse d'un président américain. La réunion portait sur les enfants, la technologie et l'éducation en période de conflit. Soudan du Sud. Au moins 169 personnes ont été tuées lors d'attaques dans le nord-est du pays. L'ONU se dit profondément inquiète. Verdict du procès Samuel Paty. Abdelhakim Sefrioui a été condamné à 15 ans de prison en appel pour son rôle dans la campagne de haine ayant précédé l'assassinat de Samuel Paty. Piratage de l'UNSS. Plus d'1,5 million de photos d'élèves ont été piratées sur le site de l'UNSS. Une enquête est en cours. Réchauffement climatique. La biomasse de poissons dans les eaux françaises pourrait diminuer jusqu'à 23% d'ici 2005 en raison du réchauffement climatique. Culture. Le film Dossier 137 a reçu le César des lycéens. Conclusion. La situation évolue extrêmement rapidement. Entre le risque pétrolier, l'extension militaire du conflit et les tensions diplomatiques, les répercussions pourraient être importantes à l'échelle mondiale. À court terme, il n'y a pas de pénurie immédiate en France. Mais si le conflit s'installe dans la durée, les conséquences économiques pourraient devenir bien plus lourdes.